Ouais, ouais, ça c'est le Total Régal, lui aussi, il fait partie de ceux qui ont inspiré des mecs comme toi à jouer au foot, à regarder, à progresser. Toi, quand tu étais petit, tu bouffais foot toute la journée? Tous les jours. Il y avait pas, c'était trop. Les gens ils disaient, regarde, il mange un sandwich comme ça, vite fait, en train avec son ballon. Je jouais tous les jours au foot, tous les jours, c'était trop. Franchement, j'avais pas d'autres moyens, il fallait que je perce. Hein. Sinon, je sais pas ce que je serais devenu. C'est Je c'est jouais quoi que tes au premiers foot. souvenirs de foot? C'est quoi tes Hein? premiers souvenirs de foot? C'est quoi tes premiers souvenirs de foot? J'avoue, moi, c'était mon père, là, Rahmo, la première fois, il est parti m'inscrire à Sarcelles. Je m'en rappelle, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, on est parti s'inscrire à Sarcelles. Là, ils nous ont dit, mais il est un peu. Il manque encore, tu vois, il faut qu'il vienne à 6 ans. On a forcé. On a forcé avec le daron. On a forcé avec le daron. Après, ils nous ont inscrits. Je suis reparti direct voir mes potes. Je dis, ouais, je me suis inscrit à Sarcelles et tout ça. Après, ils ont dit, ah ouais, voilà, il y a un pote à moi, il est parti s'inscrire direct. Son père, il l'a pris, il est parti s'inscrire. Je te jure. T'habitais loin du Comment stade? Non. Mon père, bon, mes parents étaient divorcés. Mon père, il habitait à 1 minute. Ouais. Ma mère, elle habitait à 7-8 minutes comme ça. Mais moi, je courais de chez ma mère au stade. C'est-à-dire que je faisais 5 minutes. T'as vu ce qu'il a dit avec ça? Qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que tu serais devenu si t'avais pas fait le foot? C'est une question, et ça? Attends, je Ouais, serais c'est une devenu quoi question. s'il n'y avait pas le foot? Franchement, je sais pas du tout, hein, mais je sais pas. Mais bon, on saura jamais, hein. Ah ouais, on saura jamais. Et Alhamdoulilah. tant mieux, tant mieux, tant mieux pour tout le monde, je crois. Hein. Ouais, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Pour les supporters de l'Algérie, mais pour ceux qui aiment le foot aussi. Et quand tu étais petit, tu jouais toujours de cette façon, le dribble. Bon, je sais pas si Ouais, Robin mais tu sais, en France, quand t'étais déjà petit, à la mode. tu connais, quand en France, surtout, on était petits, ils aimaient bien les mecs rapides, costauds. Ouais. C'est-à-dire que nous, on était des petits robots techniques, maigres. Bon, j'étais grave, encore plus maigre que maintenant, quand j'étais petit. T'imagines même pas. Pas, pas de physique, rien, genre. Tu vois, grave technique, mais je me faisais pousser, ou même pas pousser des fois, tu vois, genre un peu la main comme ça, je partais, tu vois. Et donc, moi, j'ai jamais changé mon jeu, c'était toujours comme ça, mais je pense que la France, ils ont commencé à changer à partir du moment où l'Espagne, ils ont commencé à gagner, tu vois. En 2008, ils ont commencé à gagner l'Euro avec des petits joueurs, tu vois, Iniesta, David Silva, tu vois, les joueurs comme ça, petits, maigres, techniques, et le Barça de Pep aussi, avec Messi, Xavi, Pedro, tu vois ce que je veux dire. Donc ça a commencé à changer, la mentalité elle a commencé à changer en France. Et après, comme tu vois, ces années-là, c'était à partir de 2008-2009, c'est là que j'ai commencé à. J'avais 17 ans, 18 ans, là j'ai commencé à aller à Quimper, après au Havre, et voilà, après tu connais. Hein. Ça t'a jamais découragé? Tu t'es jamais dit, oh là, j'y arriverai pas parce que physiquement c'est trop dur, ils veulent que des costauds, ils veulent que des mecs puissants, ils veulent que des mecs qui vont aller dans l'impact et tout, parce que ça, je suis sûr que tu l'as entendu des milliers de fois. Non, j'avoue, c'est vrai, j'ai entendu des. Ça. Comment dire? Ça. Tu sais, des fois, comme je regarde les commentaires en même temps, j'oublie ce que je vais dire. Non, mais c'est sûr que, tu vois, quand t'es petit, tu te dis, ouais, quand. Mais après, t'as 13 ans, 14 ans. C'est vrai qu'à 13 ans, 14 ans, je jouais pas dans les équipes 1, tu vois. J'étais dans les équipes 2, des fois, voire 3 même, tu vois. Mais il y a un truc que j'avais, c'est que je jouais tous les jours au foot. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je jouais pas au foot et j'avais grave, grave, grave confiance en moi. Tu vois. Donc je savais que j'allais. Comment dire? J'allais à un moment donné, tu vois, il y a quelque chose qui allait se passer, tu vois. Et à partir de 15 ans, 16 ans, tu commences à grandir un peu, tu vois. Euh, aller un peu plus vite. Et à force de jouer tous les jours, j'ai progressé aussi, tu vois. Et moi, je jouais souvent avec les grands, tu vois. Je jouais plus avec les mecs plus grands que moi, tu vois. Donc, dans les duels, tout ça, tu commences à progresser. Et après, voilà, c'est à partir de 16 ans, là, mes entraîneurs, ils ont commencé à voir que voilà, que je pouvais faire quelque chose. Et après, tu t'es retrouvé à Quimper, parce que toi, t'es pas parti en centre de formation en club pro, tu t'es retrouvé à Quimper. Quimper.
Non, en fait, moi, regarde, j'avais 17 ans, je jouais à Sarcelles. Je jouais en senior. J'ai alterné senior et. Mais ça joue en quoi? En PH? En Ouais, ça joue PH? en PHR ou PH, je sais plus. Ouais, ouais. J'alternais les seniors et les 18 parce que les 18 ils avaient besoin de moi aussi, tu vois. Ça veut dire, je m'entraînais tous les jours, lundi 18, non, lundi senior, mardi 18, mercredi senior, jeudi 18, vendredi senior. Et le samedi, tous les jours, voilà. Et le samedi matin, j'allais jouer avec les mecs de mon quartier. On allait jouer dans un, dans un synthé. Et mon coach des seniors, voilà, il passait en voiture, il me voyait. Il venait sur le terrain, il disait Riyad, voilà, sors. Vas-y, rentre chez toi. Demain, il y a match. Voilà, il me disait, non, il passait à côté, juste pour voir si j'étais là. Et il me voyait, il disait Riyad, sors. Je dis, mais non, t'inquiète, 10 minutes après, je sors de ça. Il partait, mais moi, je finissais le match, tu vois. Là, je jouais tous les jours. Et bref, donc, quand j'étais en senior, les mecs de mon équipe, tu vois, ils sentaient que j'avais quelque chose. Donc, il y avait un mec qui connaissait un mec à Quimper. Donc, il le chauffait. Il lui disait, vas-y, appelle-le, tout ça, appelle-le. Comme Quimper, ils sont en CFA. Appelle-le, tout ça, essaie d'envoyer Riyad et tout. Un jour, on finissait l'entraînement comme ça le soir. Voilà, je m'en rappelle. Et le gars qui jouait avec moi, il s'appelle Franck, il s'appelait Kev. Le gars qui jouait avec moi, il a dit à Thé, il a dit, ouais, vas-y, bah appelle le mec de Quimper, là. Après, il a dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais l'appeler. Il l'appelle, il dit, ouais, frérot, bon, ça va, tu sais, le mec s'appelait Edern. Tu vois, c'est mon ami maintenant. Ouais. C'est un mec qui s'occupait du truc un peu à Quimper, tu vois. Il disait, ouais, j'ai un joueur, tout ça ici, il est pas mal et tout. J'aimerais bien que tu le vois, tu vois. Après, il lui a dit, écoute, bah, tu sais quoi, on va faire un test, là, je sais plus, c'était début juin, avec 25 joueurs, tu vois, qui vont venir faire l'essai. Ramène-le. Une détection. Ouais, Comme voilà, une détection. en fait, c'est une détection. Donc je dis, vas-y, bah, bon, il me dit, bon, vas-y, Riyad, maintenant, débrouille-toi, frère, vas-y, c'est ton problème, tu vois. Moi, tu vois ce que je veux dire, j'ai appelé le mec. Maintenant, le Quimper, c'est à 4h30 de train. 4h30 de train, frère. J'avais pas d'argent. Le train TGV, c'était 160 balles. Tiens, les gars. J'ai dit à ma daronne, j'avoue, j'ai dit à ma daronne, ouais, maman, vas-y, s'il te plaît, tout ça. Je l'ai attrapé peut-être 2 semaines avant. Tous les jours, je lui faisais un boulot. Au début, elle voulait pas, tu vois. Au début, elle voulait pas. 160 euros, t'es fou, toi, c'est trop cher, tout ça. Tac, tous les jours, je lui disais, après, elle m'a payé le billet. Après, je suis allé là-bas, j'avais même pas dormi, je me rappelle, j'ai dormi chez un pote à moi que je connaissais de là-bas, il m'a dit, viens, tu dors chez moi si tu veux, demain on fait l'essai, après tu re-rentres. Je dis, vas-y. J'ai fait l'essai le lendemain, et voilà, ils ont pris que moi. Et ils te l'ont dit tout de suite? Ouais, non, il est venu me voir, le coach, il s'appelait Ronan Salin. Il est venu me voir tu vois, à la buvette. C'est typique français, ça, tu vois, à la buvette. Après le match, il y a les petits sandwichs, tout ça. Il vient me voir, il me dit Riyad, ça va, tout ça. Bon, j'aimerais bien que tu viennes faire la pré-saison avec nous. Je trouve que tu as des qualités, tout ça, nani. Je dis ok. Dans ma tête, je me dis vas-y, j'ai rien à perdre. Je vais aller faire une pré-saison avec une CFA. Tu vois, j'avais 17 ans. Je dis vas-y, tranquille, je viens. Je suis allé. Après, voilà, tu connais, j'ai fait la pré-saison. Après, au moment de la signature, c'est un peu. Parce qu'ils étaient obligés de me faire un contrat fédéral. Fédéral. Ouais. Tu touchais combien? Je touchais Ton premier 700 salaire? 700 euros ton premier salaire? Ouais, 700 euros. Et tu dormais où? T'avais un appart? Je dormais avec. Ouais, j'avais un appart, on payait moi et Mathias, Pogba, le frère à Paul. C'est pas lui qui t'a appris à faire le On habitait dans un appart, frère. En bas, il y avait un genre de bar bizarre. Toute la nuit, laisse tomber, les escaliers c'était en bois, t'avais l'impression que tu montais, t'avais l'impression que t'allais tomber. Laisse tomber. Non, mais des vrais souvenirs. Après. Mais t'étais encore loin du monde pro là, sans manquer de respect à Quimper ou manquer de respect au CFA. Grave, je me rapprochais. Ouais. Parce que tu passes de PH à CFA, déjà c'est un grand saut, tu vois. Ouais. PH à CFA. Et après, tu commences la deuxième partie de saison, tu t'imposes dans cette équipe de CFA. Il y a des clubs pro qui te veulent, tout ça. Donc tu commences à toucher à ce monde-là, tu vois. Et donc après, à la fin de l'année, je me rappelle, je suis parti faire des essais à Marseille. Ici, le Marseille, ils m'ont dit viens faire un essai. L'OM. Voilà, j'étais trop content parce que moi, mon club de cœur, c'était Marseille avant. Oh, tu vas faire exploser Instagram. Je te jure, je suis parti au PSG.
Je suis Tu parti vas au faire PSG exploser aussi à après. l'essai. J'aimais bien PSG, tu vois, parce que c'est ma ville aussi. Mais Marseille, je voulais trop aller là-bas, tu vois. Et, euh, et donc je vais à Marseille, tout ça. Je m'entraîne, je me rappelle, le coach c'est Franck Passy, le coach de la CFA. Ouais. Je m'entraîne avec la CFA, je m'entraîne grave bien, tout ça. Jusqu'à Nigo, il est descendu voir l'entraînement. Il m'a pris dans son bureau, il m'a dit franchement, j'ai envie de te faire signer, tout ça, on a kiffé sur toi, tout ça, tu vois. Dans ma tête, j'étais dans un film. Je me dis, ah ouais, putain, Marseille, tout ça, j'avais 18 ans. Il y a 8 mois avant, j'étais à Sarcelles. Donc je me suis dit, putain, c'est grave. Je me rappelle, j'étais venu en train. Il m'a dit, ça m'avait fait kiffer. C'est un détail, tu vois, mais ça m'avait fait kiffer. Il m'a dit, t'es venu comment là? T'es venu en train? Je dis, ouais. Il me dit, il m'a dit, bah vas-y, il appelle sa secrétaire, il me dit, prends-lui un billet d'avion, tu veux partir quand ce soir? Je lui ai dit, ouais. Moi, j'étais content, il m'avait pris. Je voulais vite rentrer chez moi pour dire à mes potes. Il m'a dit, ouais, bah vas-y, prends-lui un billet d'avion pour ce soir là. Je dis, ah ouais, merci, tout ça, Nani. Il m'a passé des maillots de Marseille, tout ça. Je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'avais signé à Marseille, frère. Voilà. Et pourquoi t'as pas signé? 3-4 jours après, il appelle mon agent. Il lui dit, écoute, après, on connaît pas vraiment les dessous, tu vois. C'est ce que mon agent, il m'a dit, tu vois. Il m'a dit, ouais, écoute, on a un joueur qui est pareil ici. On veut que c'est lui qui. On veut que c'est lui qui passe, on veut pas le mettre, tu vois, on veut pas le mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Genre en te ramenant ici, ça va. En gros, on a le même poste, tout ça. Et tu sais, c'était qui le joueur? C'était Omrani. Ah oui, qui est parti à Nîmes après. Ouais, parce qu'il m'avait dit ça, mon agent. Après, peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être si Anigo, peut-être, je sais pas, peut-être il m'avait carotte, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc la version que toi t'as, c'est qu'ils ont privilégié Le joueur qui était déjà là-bas, tu vois? Bilal Omrani à toi. Ouais. Après, j'avoue, j'étais dégoûté. Je dis, putain. Mais j'avais déjà fait mon essai au Havre. Et le Havre, il m'avait pris, tu vois. Ouais. Parce que le Havre, j'avais déjà joué contre eux aller-retour. C'était dans notre poule à Quimper. Mais tu vois, il faisait beaucoup de chichi. Il disait non, mais on veut vraiment qu'il vienne. On veut que tout le monde le voit, tu vois. Tout le monde le valide au club. Donc je suis quand même allé faire l'essai au Havre. Et c'est Nobilo à l'époque, le directeur. Jean-Marc Nobilo. Et je me rappelle, Nobilo, il m'a dit, bah vas-y, bon Riyad, on prend que toi. Il y avait plein de gens aussi à l'essai, tu vois. Il m'a dit, on prend que toi, écoute, je te donne... je me rappelle, il m'avait dit quoi? Je te donne 1200 € par mois et c'est pas négociable. Contrat amateur. J'ai dit, ah ouais, c'est malin lui. Voilà, je me rappelle, j'ai appelé mon agent. J'ai appelé mon agent. Je lui ai dit, mais il est fou lui. Après, c'est vrai. Tu te dis, ouais, tu viens de Sarcelles, prends ce qu'il y a à prendre. Mais comment il m'avait parlé, j'avais trop le seum. Je dis, mais tu sortais d'un truc à Marseille en plus. Bah en plus, mais ouais, mais non, Marseille, je l'avais fait après. Ça, c'était avant, ça, lui. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça, mais moi, je savais que j'allais faire un essai à Marseille. Ça veut dire que je faisais le malin. Quand il m'a dit 1200, là, j'ai dit à mon agent, j'ai dit, vas-y, lui, c'est un ouf, lui. Frère. Déjà, moi, je voulais un contrat stagiaire parce que j'avais encore 18 ans. Ouais. Je pouvais faire. Et ils ont dit non, on ne donne pas de contrat stagiaire, on donne le contrat amateur. Après, il m'a dit, mais bon, ironiquement, hein, voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais bon, c'est sûr que si t'es meilleur buteur, non, il a dit, si tu mets 10 buts en décembre en CFA, c'est sûr que là, on va te faire signer pro. Hein. En rigolant. Et toi, c'est resté dans ta tête? Bah ouais, parce qu'en décembre, j'étais meilleur buteur de toutes les CFA en France. T'avais mis combien de buts? J'avais mis 10 buts ou 11. Voilà. Tu pensais? Quand t'as mis le 10e, tu as pensé? Ou tu t'es dit, c'est beau, je pensais, je dis, ah, voilà, maintenant, vas-y. Et t'es retourné le voir? Non, je suis pas retourné voir. En janvier, ils m'ont fait signer pro. T'avais même pas eu besoin de le retourner le voir. Ouais, ils m'ont fait signer pro. Et quand t'as fait les essais ou quoi, tu jouais, tu faisais comme les mecs, survêt de l'OM, bonnet et parce qu'il y a trop de gens qui m'ont demandé de te la poser. Tu le faisais? Non. Venez la chercher. Demandez-la. Non, je faisais pas des trucs comme ça, mais j'avais des potes qui faisaient ça, ouais. Bon, après le Havre, c'est là qu'on s'est rencontrés, quand t'étais au Havre, je me rappelle, il y avait Walid Mesloub avec toi. Je me souviens très bien. C'est mon grand ami, Walid. Un de tes premiers matchs que j'avais vu, et il m'avait dit, Walid, à la fin,
Je lui ai dit, mais c'est qui lui qui a dribblé et tout? T'étais rentré et t'avais fait que dribbler. Je lui ai dit, mais qui c'est lui et tout? Et il m'avait dit, tu vas voir, c'est un phénomène. Et après, j'avais fait plusieurs fois et ouais, j'avais commencé à voir que ça valait un petit peu plus que 1 200 € net à WAM. Non, mais tu sais, ça fait partie des têtes, c'est des histoires à raconter. Hein. Peut-être que je vais faire un film. Bah vas-y, faut prouver, vas-y. Ah, bon, alors là, je pense que si tu lances tout de suite, tu vas avoir des scénarios qui vont arriver et beaucoup de propositions. Hein. Tu vas prendre qui pour faire ton rôle, pour jouer ton personnage? Ah, je sais pas, on va trouver un robot, il y en a plein. Ouais, un robot tout fin qui fait. Il y en a plein des petits gauchers maigres dans les ciné. Ouais, c'est ça. Et alors attends, parce que normalement, tu aurais dû signer à Marseille. Où tout le monde pensait que tu allais signer à Marseille. Mais avant d'aller à Leicester, il y a cette légende, cette histoire où tu as failli signer à Marseille. Non, en fait, la légende, c'est quand j'étais à Leicester, Ouais. l'année où, Ah oui, c'est ça. l'année où on souffre. Avec là. Non, l'année d'avant, avant qu'N'Golo il vienne. Ouais. L'année où on souffre, là, on se maintient à la fin. Ouais. Cette année-là, mon agent, il m'avait proposé à Marseille. Moi, je savais pas, tu vois. Et c'est ce qu'il avait répondu, Vincent Labrune, à l'époque. Le truc qu'il avait dit, ouais. Je sais plus ce qu'il avait dit, arrêtez de nous prendre pour des cons, je sais pas quoi. Il avait dit un truc comme ça. Ça m'avait fait mal, c'était mon club de cœur. C'est ce que j'allais dire. Non, franchement, ça m'a. Moi, je savais pas, je l'ai su en même temps que tout le monde quand c'est sorti. Mais moi, franchement, je voulais même plus repartir en France. Moi, j'étais bien à Leicester, tu vois. Aujourd'hui, tu dois revenir en France pour terminer à Sarcelles. À Sarcelles, j'ai dit. J'ai pas dit dans ton club. Voilà, Sarcelles, on est obligé. Sarcelles, je vais jouer avec les vétérans. Je serai obligé. On va voir dans quelques temps. Je sais même pas, ils sont en quoi, Sarcelles? Ils sont en R2, R3? En senior? Moi, franchement, je connais pas R2, R3. Moi, je connais DSR, DHR. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent, ils ont changé. Moi, ils sont en DSR, je crois. Ouais, donc ça fait R2. R2, ils sont juste en dessous de la DH. Ouais, c'est bien. Et R1, c'est DH. Ouais, c'est bien, bah ouais. Non, ils ont projet de remonter encore. Ils ont... voilà, à Sarcelles, il y a trop de gros joueurs, je te jure. Trop de talent. À Paris, il y a trop de talent. Quand tu les revois, les petits, tu sais, quand tu vas sur les terrains, quand tu les croises et tout, ils te demandent des conseils. Là, il y en a plein qui vont dire, regardez, Riyad Mahrez, il n'a pas fait de centre de formation, on lui a dit qu'il était trop petit et tout. Tu te rends compte que ça va te donner encore plus d'espoir et plus de confiance aux petits. Toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Non, moi déjà, ce que je donnerais, c'est de pas partir très tôt dans un centre d'information, tu vois. Parce que là, je vois que déjà maintenant, il y a plus de recruteurs, il y a plus de jeunes qui partent. Maintenant, t'as 12 ans, 11 ans, t'as un peu de qualité, bam, tu vas dans un centre de formation. Tu vois, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, il fallait vraiment être fort pour aller dans un centre de formation. Et dans un centre de formation, il faut te battre avec les mecs qui sont là-bas. Tu vois ce que je veux dire? T'es un petit peu programmé, tu vois, là-bas. Tu vois, tu te réveilles, tu t'entraînes, dribble pas trop, joue plus en passe. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs-là, ça tue un peu la jeunesse, ça tue un peu le joueur dès qu'il est jeune, tu vois. Parce que ça le crispe. Il perd ses qualités, il perd cette certaine insouciance, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce que j'avais. Parce que moi, quand je suis arrivé au Havre, j'avais 18 ans. Je suis arrivé l'année où il décidait si les 91 ils passaient pro, tu vois. Et je suis passé devant tous les mecs qui étaient là-bas. Les mecs qui étaient là depuis 5 ans, 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait toute toute leur gamme là-bas au centre de formation du Havre. Mais moi, je suis arrivé, j'avais un autre profil. Tu vois, j'étais quelqu'un, moi j'étais là, je jouais. Je kiffais, c'est du plaisir, insouciance. Quand il fallait dribbler, je driblais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui va me dire, Riyad, dribble pas, fais pas ci, fais pas ça. Et je pense que en partant trop jeune, tu perds ça, tu vois. C'est le seul conseil que je donnerais. C'est important parce que comme tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, parce que ça, c'est les enfants qui partent très très rapidement comme ça et qui au bout d'un moment, perdent leur façon de jouer, ils sont bridés parce qu'ils veulent plaire aussi aux
aux entraîneurs, aux centres de formation pour pouvoir avoir le contrat pro. Donc ouais, c'est des conseils importants. Et du coup, après le A, tu te retrouves à Leicester, et pas tout de suite en première ligue, je crois. Ouais, je me retrouve à Leicester. Mais Leicester, ça a été un bourbier pour y aller. Non mais, non mais déjà, quand tu signes, on est en 2012, 2014, début 2014, janvier. À Leicester, la Championship il y a 6 ans, là elle commence à évoluer après ton départ, après ton passage. On parlera tout à l'heure de Saïd Benrahma qui est en train de suivre tes traces avec le petit pont à la terre entière en Championship. Mais moi je me rappelle les matchs de Championship, c'était de la boucherie. Mais là, c'est encore de la boucherie. Là, bon, c'est un peu mieux quand même. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Tu savais où tu mettais les pieds? Que tu allais jouer contre des Golgoth qui auraient voulu qu'une seule chose, c'est t'arracher tout ton corps? Déjà, on est venu me dire qu'il y avait Leicester qui s'était intéressé. Mon premier truc, c'était c'est qui cette équipe de rugby? Parce que moi, quand j'étais au Havre, pas mon rêve, mais mon ambition, c'était de jouer en Ligue 1, tu vois. Ouais. C'était de jouer en Ligue 1, je voulais kiffer. Ah, tu connais Canal+, ça, t'es petit, t'es jeune, t'as 20 ans, 21 ans, tu veux jouer. T'es encore dans ce truc-là, vas-y. En plus, je suis de France, tu vois, donc je voulais jouer en Ligue 1. Et on me dit Leicester. Moi, Leicester, je connaissais rugby. Voilà, j'ai jamais entendu qu'ils avaient un club de foot, Leicester. Je connaissais pas du tout. Donc, au début, c'est non, je vais pas, laisse tomber. Qu'est-ce que je vais faire en Angleterre? C'est pas pour moi, c'est tout physique, laisse tomber, tout ça, tu vois. Après, les agents, ils commencent à pousser. Ils poussent. J'éteins mon téléphone pendant les vacances. Les vacances de décembre. Ouais, je voulais pas aller. Je me dis, vas-y, c'est des malades, qu'est-ce qu'ils racontent? Je reviens au Havre en janvier là pour les entraînements. Je vois qu'ils sont encore sur moi, Leicester, ils sont déter, tu vois. Dès que ça a commencé à parler un peu genre salaire, tout ça. J'ai vu, ça parlait pas chinois, tu vois, ça disait des bons salaires. Dès que j'ai vu ça. Il n'y avait plus les 700 euros de Quimper ou le 1200 euros et c'est pas parce que je me suis dit, ah, ils me veulent vraiment eux, tu vois. Ouais. Dès que j'ai vu ça, j'ai ouvert mon ordinateur. Pour la première fois, j'ai mis Google Leicester City. J'ai regardé, j'ai vu stade, centre d'entraînement, tac, ils sont premiers. Ils avaient peut-être 5 points d'avance comme ça. Je me suis dit, gros, faut y aller, hein, je crois. J'ai demandé à ma mère, tu vois, un peu, même si elle connaît pas, tu connais, ils ont le. Ouais. Ils sentent, tu vois. Ils sentent l'instinct. Ouais. J'ai donné un peu autour de moi. Tu vois, c'était un peu partagé. Il y en a qui disaient vas-y, il y en a qui disaient ouais, mais attends, peut-être tu vas avoir un club de Ligue 1. Et Le Havre, ils voulaient trop que je parte. Pour 500 000 euros, pour 600 000 euros. Je me rappelle, le président, il m'a dit Riyad, il faut que tu partes. Mais je dis, mais je te jure, mais c'est un fou lui. Mais je dis, mais tu sais quoi, ben vas-y, je vais partir, pas de soucis. Après, je suis parti dans son bureau, il m'a dit va voir et tout ça. Mais je dis, vas-y, je vais y aller. Je suis allé là-bas, après, j'ai mis d'accord, bam, j'ai signé. Mais quand j'ai signé, j'ai vu que c'était un vrai club de fou. Ouais. Quand t'es arrivé là-bas, ils m'ont montré tout ce qu'ils avaient sur moi. Tout ce qu'ils avaient sur moi. J'étais choqué. Ils connaissaient tout de toi. Tout de je suis né jusqu'à là. Tout, frère. Toutes mes stats. Même quand j'étais à Sarcelles, je crois. Je te jure, ils avaient toutes mes vidéos. Des trucs de fou. Ils avaient ciblé 5 joueurs. Tu vois. Et ils m'ont tout montré. Ils m'ont montré tous les montages qu'ils avaient sur moi. Je me rappelle, le coach, c'est Nigel Pearson. Celui qui est à Watford. Franchement, j'avais kiffé, tu vois. Après, on connaît. Hein. Et l'histoire, elle est exceptionnelle après. Parce que tu passes de la Championship quand t'es arrivé, comment c'était? Avant de parler de la première ligue et tout, et un peu de Championship. C'était comment? Franchement, je vais te dire la vérité. Hein. Le premier match que j'ai fait en Championship, je venais juste de signer à Leicester. C'était à Leeds. Leeds United.
Karl, T'as vu le message de Karl? T'as vu le message de Karl? J'ai vu en même temps que toi. il a dit, est-ce qu'ils savent que tu manges du riz avec du sucre? Oui, je mange du riz blanc avec du sucre en poudre. Ça m'arrive. Et le bun ou pas? Et le bun ou pas? Le lait fermenté Ouais, ou pas? le bun avec couscous, c'est obligé. Le couscous, la semoule. Ah ouais, bah on vient du même endroit alors. Ouais. Mais riz avec du sucre. C'est ça. Ouais. Karl, Et moi, Karl, il connaît tous mes repas parce qu'en sélection, il mangeait à côté de moi. et un bout de sponge à côté et c'est parfait. C'est bon. Donc, Ouais, en je Champions te League, disais, ouais, premier match où j'arrive, tu vois, c'était à Leeds United. J'étais sur le banc. Je sortais de 15 jours. 15 jours où j'avais rien fait, tu vois. C'était les vacances. Et je me disais, je regardais le banc, il était à la hauteur du terrain. Et les bancs là, en dessous, là, comme ça. En bas. Ouais. C'est pas les bancs où tu regardes le terrain. C'est les en dessous, tu vois. Et je te jure, je me disais, Inch'Allah, je rentre pas. Et ça cognait de partout. Ça cognait de partout, j'étais pas prêt physiquement. Et je me suis dit, Inch'Allah, je rentre pas. Et je suis pas rentré ce jour-là. T'étais content? Et j'étais grave content parce que le coach m'a dit, Riyad, les 3-4 premiers matchs, tu vas regarder un peu. Si ça gagne 1-0, 2-0, je te fais rentrer. Tu vois, juste pour que tu t'acclimates au truc parce que les duels, c'est pas les mêmes, c'est pas la même intensité, tout ça. Moi, je dis, vas-y, ok. Quand j'ai atterri à Leeds, là, je te jure, ça se rentrait dedans, pas coup de coude. J'espère que je rentre pas là-bas. Et ton premier tampon que t'as pris, tu t'en rappelles? Ouais, c'était là-bas. Je te jure, j'ai pris des tampons en championship. Mais après, moi, je suis pas trop un mec qui va au duel, tu vois. Je suis malin. Je vais pas trop dans les trucs. Les 50-50, là, tout ça, là, c'est pas pour moi. Ouais, 50-50, je vais mettre mon pied avant lui vite pour toucher la balle, tu vois. Je vais essayer de soulever la balle devant lui, tu vois. Mais je vais pas. Mais ça tamponne de derrière, là, les trucs où tu décroches, là. Tu décroches entre les lignes. Tu te fais éclater en deux. En première ligue, c'est mieux, il y a plus d'espace, tu vois. La première année, elle a été dure en première ligue. Ouais, elle a été dure d'un point de vue collectif. Moi, d'un point de vue individuel, je me sentais bien parce que je sentais que j'avais plus de. T'as l'impression que ça s'ouvrait? Ça s'ouvrait que il y a des meilleurs joueurs, tu vois. Il y a des meilleurs joueurs, plus d'espace et ça, c'est. Tu vois, il y a plus de qualité, tu vois. Et après, vous êtes champion avec Leeds, avec Leicester. Jamais ça arrivera encore. Enfin, la dernière fois qu'il n'y avait pas une équipe du Big Four qui avait été champion. J'ai une anecdote de Mehdi Lassène. J'espère il regarde. On était en mars, en sélection au Qatar. Ouais. On était dernier à Leicester, dernier avec 19 points. Dernier. On avait gagné 3 matchs dans l'année. Il restait 9 matchs de championnat. Tout le monde se foutait de ma gueule. Mais Riyad, mais vous êtes dernier, putain, mais vous êtes pourris, tout ça. Alors que Doubi, Mehdi Lassène, toute sa vie, il a joué la relégation, lui. Tu vois ce que je veux dire? Il se foutait de ma gueule. Il se foutait de ma gueule, il me disait, mais vous êtes dernier. Je disais, écoutez, je te jure que si on gagne 7 matchs sur 9, on est maintenu. Et sur les 9 matchs, il y avait 6 matchs à domicile. Et il se foutait de ma gueule, il disait, mais Riyad, comment tu peux vouloir gagner 7 matchs si que dans toute l'année, tu as gagné 3 matchs? Mais je disais, mais vous allez voir. Et voilà, on a gagné 7 matchs, on s'est maintenu. Et après, quand la saison elle a commencé après, tu t'es dit, avec Ranieri, avec Vardy, N'Golo Kanté, avec Okazaki aussi, il y avait... Non, mais moi je me suis dit quoi? Mais regarde le truc de fou. Je signe un nouveau contrat à Leicester. Ouais. Je signe un nouveau contrat à Leicester. Leicester, il me propose une clause de 25 millions. J'ai dit non. Parce que moi je me suis dit ouais, si on vient de se maintenir, frère, on vient de se maintenir, c'est un coup, on va redescendre là, tu sais pas, frère. Eux, ils me parlent de 25 millions.